Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, on poursuit la série de vidéos sur l'architecture interne des microprocesseurs et on va s'intéresser à l'addition binaire. Alors je fais une petite parenthèse pour le début de cette vidéo. Il y a des publicités sur mes vidéos. Les revenus associés à ces vidéos sont reversés intégralement à des associations. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les pubs. Ça permettra d'augmenter ce que je reverserai vers les différentes associations que je cible. Bien, alors on s'intéresse à cette addition binaire et on commence par un exemple. Donc ici, deux mots binaires non signés. 1, 1, 1, 1 et 0, 1, 1, 0 que je vais donc additionner. Donc 1 plus 0 égale 1. 1 plus 1 égale 0 et on retient 1. 1 plus 1 plus 1, eh bien ça vaut 1 et on retient 1. 1 plus 1 plus 0, 0, on retient 1. Et cette retenue, elle apparaît comme un bit supplémentaire qu'on additionne avec rien, et donc on redescend un 1 ici. Donc là, on a vu comment on réalisait l'addition binaire. Alors ça, c'est un rappel de choses que vous pouvez trouver sur d'autres vidéos que j'ai déjà réalisées jusqu'ici. Alors on va maintenant généraliser tout ça. Alors la généralisation se fait suivant deux approches possibles. La première approche, c'est celle du demi-additionneur. Alors ce demi-additionneur, c'est donc un additionneur comme on le voit ici, avec deux bits en entrée. J'ai noté A indice I le premier, B indice I le second. Et une sortie S indice I, une retenue C indice I que je vais noter C out indice I ici. Donc on remplit cette table de vérité, donc deux entrées, deux sorties. AI plus BI égale SI, je retiens C out indice I. 0 plus 0, ça donne 0 et on retient 0. 0 plus 1, ça donne 1, on retient 0. 1 plus 0, ça donne 1, je retiens 0. 1 plus 1, ça donne donc 0 et je retiens 1. Bien, ici, on retrouve deux fonctions logiques élémentaires qui sont connues. La première, c'est celle du S indice I, et S indice I, c'est finalement un OU exclusif. Alors on va noter les équations pour commencer. Donc S indice I, c'est égal à A indice I, OU exclusif, B indice I. Ensuite, pour C out indice I, on retrouve la table de vérité d'un et logique. Donc C out indice I, ce sera A indice I et B indice I. Le schéma électronique, bien le schéma électronique c'est quelque chose d'assez simple, puisque ça va faire intervenir d'abord pour donc ce qui correspond au exclusif, eh bien une porte ou exclusif. Pas très bien dessiné, mais on a compris l'idée. Donc ça c'est AI en entrée, BI en entrée, et ça fournit S indice I. Ensuite, on va trouver ce qui correspond à C out, et C out, eh bien on reprend ces deux signaux et on les place en entrée d'un et logique. Et avec ça, on obtient ce qui correspond donc à C out indice I, qui est donc la retenue de sortie. Alors le OU exclusif, on peut bien sûr le réaliser autrement. Il y a différentes approches. Pour ça, je vous renvoie par exemple à la façon dont on réalise d'une façon générale une équation à partir d'une table de vérité. On pourrait par exemple représenter S indice I de la façon suivante, en considérant que S indice I a pour équation ce qui correspond finalement à AI bar et BI, où AI et BI bar. Ça, c'est la représentation donc, de l'équation à partir de chacune des lignes de la table de vérité, où on trouve un 1 sur la sortie pour la table de vérité.
Et bien ensuite, je vais vous proposer une méthode de schéma du ou exclusif que je vais appeler la méthode Lucas. Lucas à 12 ans. Et à 12 ans, à partir de la connaissance du nom, du et du ou, s'est demandé comment il pouvait réaliser un ou exclusif. Alors, il a réalisé de la façon suivante, et vous allez voir un petit peu que la méthode est astucieuse, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc ça, c'est la méthode Lucas. Donc méthode Lucas, eh bien Lucas, finalement, pour le S indici, il s'est dit que ce S indici, ça ressemblait beaucoup à un OU. Mais c'est un OU pour lequel on va devoir faire disparaître cette combinaison-là. Donc son idée de départ, et vous allez voir que c'est une idée intéressante, c'est de se dire, d'abord, je commence par faire un OU. Attendez, on va faire ça plutôt dans l'autre sens. Voilà. Donc là, j'ai AI, BI. Et puis ensuite, eh bien, j'ai besoin de retirer la combinaison qui correspond ici à 1, 1 en entrée, de façon à imposer un 0. Donc l'idée, eh bien, c'est d'identifier d'abord cette solution toute seule. Et pour ça, eh bien, Lucas, il met en place, comme ceci, un et logique. Alors ça identifie l'existence, la présence d'un 1 uniquement sur S indici lorsque la combinaison d'entrée vaut 1, 1. Et ensuite, il se dit, pour pouvoir désactiver cette solution-là, je vais l'inverser. Donc en plaçant un inverseur. Et enfin, je vais venir mettre un et sur le résultat précédent. Et comme ça, j'obtiens ce qui correspond au ou exclusif. Donc voilà, ça c'était la méthode Lucas, qui vous permet de voir comment on peut réaliser un ou exclusif d'une façon tout à fait inhabituelle. Alors on poursuit cette vidéo et on va maintenant s'intéresser à l'additionneur complet à 1 bit. Alors cet additionneur complet, c'est un additionneur qui diffère de ce qu'on a vu précédemment, parce que maintenant, il fait apparaître une retenue à l'entrée. On ajoute une entrée supplémentaire. Alors ici, je m'intéresse à CIN 0, A0, B0 en entrée, je fournis S0 à la sortie et COUT 0 comme retenue de sortie. Alors on remplit la table de vérité. 0 plus 0 plus 0, ça fait 0, je retiens 0. 0 plus 0 plus 1, ça donne 1, je retiens 0. 0 plus 1 plus 0, 1 et je retiens 0. 0 plus 1, ça donne 0 cette fois-ci et je retiens 1. 1 plus 0, c'est toujours 1, on retient 0. 1 plus 0 plus 1, là il y en a 2 des 1, donc ça fait 0, je retiens 1. 1 plus 1 plus 0, c'est la même configuration que précédemment, donc 0, 1. Et pour finir, 1 plus 1 plus 1, ça donne 1 et je retiens 1. Alors tout ça, on peut le mettre dans une table de vérité. C'est donc ce qu'on va commencer par faire maintenant. Donc dans cette table de vérité, eh bien, on va procéder sous la forme d'un tableau de Carnot. Ça nous permettra de simplifier les équations correspondantes. Et je remplis donc 0, 0, 0. La première combinaison, c'est le 0 que j'ai ici, donc pour S0. Ensuite, je vais trouver un 1 ici, ensuite un 0 ici, un 1 ici. Je passe au deuxième paquet qui se trouve là. Je commence par 1, après 0, après 1, 0. 1, 0, 1, 0. Ce n'est pas simplifiable par par les tableaux de Carnot finalement, parce qu'il n'y a pas de regroupement possible. On verra ça par la suite. Je remplis également COUT 0. COUT 0, c'est 0, 0. Alors attention, le 1 qui se trouve là, c'est la combinaison 0, 1, 1. 0, 1, 1, c'est ici, donc 1 et 0. Et on remplit les 4 lignes qui terminent tout ça
Voilà, il y a une petite mouche qui me dérangeait depuis tout à l'heure. Alors 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Bien. Alors maintenant, une petite pub. Vous allez avoir cliquer dessus. Ce sera pour Emmaüs. Et on passe maintenant donc à la suite. Et la suite, c'est l'obtention des équations à partir d'une simplification des tableaux de Carnot. Donc on le lisait tout à l'heure, au niveau de S0, il n'y a pas de simplification possible. Alors quand on obtient un damier comme c'est le cas ici, la solution c'est un ou exclusif, avec l'ensemble des entrées. Donc S0, bah, ça sera un ou exclusif entre toutes les entrées. Donc C in de 0, ou exclusif, A0, ou exclusif, B0. Pour ce qui concerne CA ou de 0, il y a clairement des regroupements possibles. Alors je vous rappelle que les regroupements ne peuvent se faire qu'en prenant en compte des cases adjacentes et dont le nombre est une puissance de 2. Par exemple 2 cases, 4 cases, 8 cases adjacentes. Donc ici, par exemple, je peux prendre ces 2 cases-là. Je vais également pouvoir prendre en compte les 2 cases qui se trouvent là comme ceci. Et pour finir, je vais prendre en compte ces 2 cases-là. Je ne pouvais pas faire de regroupement autre, hein. Par exemple prendre 3 cases d'un coup, 3 c'est pas une puissance de 2, donc je n'ai pas le droit de prendre ces 3 cases ensemble. Donc là, la meilleure optimisation possible pour cette équation à partir de la simplification des tableaux de Carnot, c'est donc celle-ci. Donc j'écris l'équation correspondante. Donc d'abord, on veut donc l'équation de C à out indice 0, et cette équation, ce sera un terme en orange. Ce terme en orange, eh bien, il fait disparaître C in 0 parce que sur le regroupement, on a toutes les valeurs possibles de C in 0 et il restera donc les valeurs de A0 et B0 correspondantes. Elles sont à 1 toutes les deux, ces entrées. Donc A0 et B0. Ensuite, on passe au bleu. Au bleu ici, ce qui change d'état, c'est A0. Et puisque A0 change d'état, il disparaîtra de l'équation. Il nous restera du C in 0 qui est égal à 1 et B0 égale 1. Donc C in 0 et B0. Enfin, dernière ligne, la ligne où on a du vert pâle. C'est donc maintenant en vert pâle B0 qui change d'état et qui disparaît donc de l'équation. On a de CN0 égale 1, donc CIN 0, et A0 égale 1, donc A0. Voilà pour la simplification qui donne donc l'équation de Cout 0. Alors on peut réaliser un schéma pour cette équation et globalement on va obtenir la chose suivante. Alors j'utilise un ou exclusif pour réaliser ce qui correspond à S0. Donc ça, ce sera S0. Donc là, ici, on a A0, B0, Cin de 0, pardon. Et puis ensuite, eh bien, il faut mettre en place 3 et. Je vais manquer un petit peu de place à mon avis. Donc là, vous avez bien vu comment a été fait ce qui correspond à S0. J'efface et je passe maintenant à la réalisation correspondant à Cout 0. Donc Cout 0, ce sont 3 et. Et le résultat termine dans un ou. Hein, on a réalisé ici une somme de produits de termes et on a obtenu Cout 0 à partir de l'entrée A0, B0, A0, Cin 0 et B0,
Cin0 ici. Bon, c'est du vite fait, mais l'essentiel, c'est que vous puissiez voir comment s'établit le schéma correspondant. Donc ça, c'est donc le terme jaune. Ensuite, j'élabore le terme bleu ciel ici et le terme vert ici. Ah, c'est fabuleux, ça m'a effacé l'autre. Voilà. Alors, la suite. Et bien la suite, la voici. C'est donc l'implémentation en langage VHDL qui peut intéresser certains d'entre vous qui ont déjà vu les cours sur le VHDL. Donc on reprend notre bloc. C'est ce qu'on appelle la vue externe, cette représentation fonctionnelle du bloc de calcul, donc de l'additionneur complet à 1 bit. Et on commence par donner la description externe. Ça, c'est l'entité en VHDL. On y fait donc apparaître les différentes entrées, les sorties. Les entrées sont repérées par un in, les sorties par out. Et std logic, c'est ce qui correspond au type binaire élargi en langage VHDL. Et puis ensuite, l'architecture, c'est la description interne de cet additionneur. Et dedans, on va y mettre les équations permettant de décrire cet additionneur. Il y a plein de façons de les décrire, ces équations. Ici, je les décris simplement comme des équations logiques avec les opérateurs logiques disponibles en VHDL. Et donc, j'écris simplement les équations. Alors, sachant que en VHDL, on affecte un signal en utilisant l'opérateur inférieur égal, qui peut être vu un petit peu comme une flèche qui va vers le signal. Ici, on voit que la flèche va vers le signal S0. Et ensuite, on écrit l'équation avec les mots-clés du VHDL. Le ou exclusif, c'est le XOR. Exclusive OR. On termine par un point-virgule la ligne. Et ensuite, le cout 0, qui donne la retenue de sortie. Eh bien, on l'écrit également avec les opérateurs. Le OU, qu'on notait plus dans nos équations, c'est le OR en anglais. Et le ET, qu'on notait avec un point dans nos équations, c'est le AND en anglais. On ajoute des parenthèses pour être certain des priorités. Et on obtient donc l'équation suivante en langage VHDL pour cout 0. Pardon. Voilà, ça termine cette vidéo sur l'additionneur à 1 bit, demi-additionneur et additionneur complet. Dans la vidéo suivante, je vous propose de découvrir comment on peut réaliser un additionneur à 8 bits avec différentes approches permettant d'optimiser la vitesse de calcul avec ce qu'on appelle la méthode carry select. On verra qu'on va pouvoir grouper par paquet de 4 bits les additions et obtenir une méthode qui nous permette d'optimiser le temps de calcul. Donc ce sera l'objet de la vidéo suivante. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que si vous appréciez mes vidéos, il faut penser à mettre un petit pouce bleu pour le dire, parce que c'est un encouragement à en faire d'autres. Et puis également, je vous rappelle ce que je vous ai dit sur les publicités. Elles ne sont pas là pour vous embêter, elles ne sont pas là non plus pour me faire vivre. Elles sont là parce que je profite du fait que Google et YouTube rémunèrent les vidéos pour faire des dons aux associations. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.